Ezamon, mais tu me mènes me veille. Ezamon, mais tu me mènes me veille. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo qui aujourd'hui s'est déplacé quelque part à Grimbergen en Belgique pour rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez sans doute pas pour certains. Ceux qui sont du côté d'Afrique ne le connaissent certainement pas. Ceux qui vivent en Belgique, au Brésil ou aux États-Unis le connaissent un peu mieux. Il est un protégé d'un grand de la chanson africaine et même mondiale. Oui, je parle de Manu Dibango. Il a joué avec les plus grands de ce monde. Vous allez donc faire la rencontre de quelqu'un qui est bourré de beaucoup de talent. Lui, c'est René Calvin. Bonjour René. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va. Ça va vraiment? Ça va, ça fait plaisir. Hein. Bah oui. Ça fait plaisir. Formidable. Voilà, je suis très honoré en fait de recevoir le bœuf bourguignon à ton domicile. À mon domicile. Voilà, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire comme lui, hein, vous souhaitez nous avoir chez vous, on se parle et puis nous venons vous rencontrer. Ça s'appelle l'humilité. Juste à côté de René, donc à sa droite, c'est un grand fan du bœuf bourguignon, Dimitri Lecomte, qui vit à Montpellier, qui a décidé de venir me rencontrer à Paris pour comprendre comment je tourne le bœuf bourguignon. Et je lui ai dit, allez, je t'embarque pour la Belgique. Et Dimitri est avec nous sur ce plateau. Bonjour Dimitri. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très bien, et toi? Dis donc, tu as une belle barbe, la tête de mort. Ça va Dimitri? Ça va, merci. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer René Calvin? Je suis très, très content, très honoré de rencontrer un... vous devez laisser honorer là où il est, hein, le pauvre. Alors, René Calvin, tu es jazzman, là? Oui, on va dire que je joue de temps en temps du jazz. Je me définis d'abord comme musicien, comme un grand amateur de musique et praticien de musique. D'accord. Avant que tu nous en dises plus, dis-moi, René, comment est-ce que tu m'as connu? Comment est-ce que tu as connu le bœuf bourguignon? En fait, c'est... on va dire ça, les grandes découvertes se font par hasard. Je ne sais pas, j'étais certainement en train de surfer sur YouTube et je vois une émission avec Patrick Mboma. Je vois une émission et je regarde et j'étais tellement séduit parce que l'émission m'a rendu content. Heureux, joyeux, parce qu'il y avait le grand souvenir de notre finale en 2000, je pense que c'était 2000 à Sydney. À Sydney. La finale des Jeux Olympiques à Sydney contre l'Espagne. Voilà. Et j'ai trouvé en fait la décontraction sur le plateau très intéressante et très fraternelle et et comme je suis plutôt quelqu'un qui suis fasciné par ça, par l'humilité, par la sobriété des choses, je me suis dit c'est super. Et je ne connaissais pas Jackie Moifo. Et dès que j'ai pris cette émission-là, j'ai commencé à regarder toutes les autres avant. Et les unes après les autres, j'ai eu la même, sensation, vraiment un grand moment de détente et un grand moment on se rapproche de télévision, on se rapproche les uns des autres. Et voilà, et tu as reçu que des héros, des gens qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait du bien. Oui. Et ce qui fait que, à partir de ce moment-là, je suis devenu un addict. Un addict, je ne loupe plus une seule. Il y a donc deux addicts sur ce plateau. Il n'y a que moi qui ne suis pas addict. Je suis addict Et en fait, je ne regarde pas qu'une seule fois. Hein. Ah bon? Là, parfois, je reprends l'émission 2 ou 3 fois, 4 fois. Parce qu'il y a des endroits où il y a des anecdotes que je veux réécouter, réentendre. Ah, wow. Et je me replace dans l'esprit et dans le live, en fait. D'accord. Ouais, donc, que ce soit avec Canabi ou que ce soit avec Mboma. Tu peux leur dire bonjour sur la... Alors, je pense que Mboma était un grand capitaine aussi. Canabi, il n'était pas capitaine, mais il était capitaine dans l'âme et dans le vestiaire. Ah bah oui. Voilà, ce type, il avait 4 poumons. Canabi. Salut grand frère André. C'était un homme fort. Salut Pat. C'était un homme fort. Voilà, grâce à vous, vous voyez où je me trouve. Hein. Mais en plus, en fait, nous on les a vus parce que la fameuse finale au sucre,
avec les deux frères quand ils venaient de André, j'ai vu ça à André Douala. François. Quand on voyait ces deux-là, c'était voilà. L'équipe gagnait, ça c'est sûr. Voilà, on savait qu'ils étaient promis un très grand avenir et ben, c'est ce qui a fini par se réaliser. Ben, par se réaliser, effectivement. Donc, merci les champions et merci de nous avoir donné tant de bonheur. Ben voilà, formidable, vous voyez. André, tu vois ce que tu fais plusieurs années après. Hein? Bon, alors, René Calvin, tu naquis à Kribi, une ville balnéaire au sud du Cameroun. Devenue balnéaire au sud du Cameroun. Et tu as grandi à Douala. J'ai grandi à Douala. La capitale de la musique au Cameroun. J'ai pas d'argument. Manu Dibango vient de Douala. Ça c'est mon... Ton héros. Le héros. Il vient de Douala. Richard Bona, qui est l'un des meilleurs bassistes au monde, vient de Douala. Mon idole, Vicky Edimo, qui est le prochain bœuf bourguignon, vient de Douala. Vicky, mais j'étais en contact avec Vicky. Ben, il sera dans le bœuf bourguignon bientôt, le mois prochain. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de grand à Yaoundé ou à Bafoussam. André Maïtala vient de Bafoussam, mais il a plus évolué à Douala. Donc. Pierre Chana, Pierre Dizi Chakoun, Dimitri Lecomte, t'es fan numéro 1. Voilà, Pierrot, t'as vu Dimitri. Hein? Sam Fantoma, qui était dans le bœuf bourguignon récemment, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ben voilà, il vient de Douala, donc je peux aisément dire que Douala est la capitale de la musique camerounaise. Et je crois qu'Aladji Touré a aussi été à Bafoussam. Hein? Oui. Il a joué dans un groupe, il était guitariste à l'époque. Tout à fait. Donc toi tu as grandi, et tu es arrivé à Douala à quel âge? Je suis arrivé à Douala, dans mes souvenirs, en fait ce qui me fait naître à Kribi, c'est que le mari de ma maman, qui est le papa qui m'a élevé, est en prison, parce que tu es un UPCiste. Donc maman reste avec les enfants et se rapproche plutôt de son village où elle va travailler à la maternité de Kribiville. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que je nais à Kribi. Et je me retrouve à Douala, je pense que j'avais 4 ans et demi, plutôt 5 ans. Voilà, je suis à Douala.